Je pense qu'il y avait une volonté de l'équipe pédagogique de la boîte aux lettres de dire tout ce qui est formation à distance peut être utilisé par des personnes en situation d'illettrisme. Donc à partir du moment où il y avait un espèce de parti pris militant de dire si les autres personnes réussissent à se former comme ça, il n'y a aucune raison que les stagiaires des ateliers de formation de base ne puissent pas aussi bénéficier de ces modalités de formation. Et c'était d'autant plus important pour nous que tous nos stagiaires qui après font des formations qualifiantes dans d'autres organismes de formation, du coup c'est très important qu'ils aient utilisé ce type de modalité avant de partir dans les autres organismes de formation. Donc du coup il y a eu de l'enthousiasme. C'est vrai que quand on s'est lancé il y a 10 ans, en plus c'était un peu novateur. Donc je pense que pour l'équipe, c'est aussi dire, nous on va montrer à tout le monde que des personnes en situation d'illettrisme peuvent se former en multimodalité. Et donc du coup, non, c'était... Une autre question, tout à l'heure vous avez cité à la fin de votre présentation, vous avez cité le cas des femmes qui n'avaient pas toujours accès, qui n'avaient pas toujours accès dans les ordinateurs dans leur famille. Et c'est pas, alors moi ça m'a interpellée sur le moment parce que je me suis dit, c'est pas justement une façon de les isoler encore un peu plus, le fait de faire de la multimodalité, parce que du coup comme elles ont peu accès à l'ordinateur et elles peuvent se dire aussi, si je suis moins en atelier présentiel, c'est peut-être une bouffée d'oxygène aussi les ateliers présentiels, non? Par rapport au fait de sortir de chez soi, de faire autre chose. Moi je pense que il n'y a rien de plus convivial que la multimodalité. D'accord. Alors, moins, ça m'intéresse. Alors... Au moins dans les ateliers de formation de base, pour nous, l'optique n'est pas de mettre un stagiaire tout seul avec sa tablette ou tout seul. Le fait est vraiment de travailler, PAT, EPN, peu importe, ou en pédagogie centre de ressources, et de travailler à plusieurs. Et rien n'est plus convivial dans le sens où devant un ordinateur, quelqu'un qui va être très mauvais dans les autres compétences de base, il peut se révéler très bon et il peut collaborer et aider. Et en fin de compte, un centre de ressources, c'est convivial dans le sens où il ne s'agit pas de faire du bazar, mais on peut se lever, on peut aider, on peut... Il y a une dynamique de l'entraide, par exemple, qui se met en place. Qui pour moi est énorme. Et par ailleurs... Autour justement de l'outil numérique, par exemple, parfois, autour de plein de choses. Exactement. De ceux qui sont un peu meilleurs, qui peuvent aider, qui bougent, Donc, y compris dans la dynamique relationnelle, vous trouvez que ça a été un vrai plus? Absolument. Moi, je dis que la multimodalité est conviviale et je persiste ici. Eh bien, ok, merci beaucoup.